Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez vraiment bien, malgré ces temps de confinement qui durent. Alors je vais vous parler aujourd'hui de quelque chose que j'ai sur le cœur. Le message c'est attaché à ce monde. On va prendre un premier texte dans 1 Jean au chapitre 2 et au verset 15 à 17. Ce texte nous dit « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Cette dernière phrase est vraiment importante. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Pourquoi je dis ça? C'est parce que bien souvent, on ne fait pas la volonté de Dieu. Les choix qu'on peut faire, les actions, les pensées qu'on peut laisser grandir dans notre cœur, ou même parfois des habitudes, mauvaises habitudes, là je parle, peuvent nous fermer les portes du ciel. On va prendre 3 récits dans la Bible. Le premier étant dans la Genèse au chapitre 18 et au chapitre 19. Et j'ai mis un titre à ce premier point, c'est « Quand je me retourne ». Et on va voir dans ce texte-là comment des émotions ont amené une personne, en tout cas, à faire un très mauvais choix. Il s'agit de Lot, le neveu d'Abraham. Voilà de quoi va nous parler ce texte, Lot et sa famille. Alors, Sodome et Gomorrhe était une ville très mauvaise, très très mauvaise, avec énormément de péchés. Et arrivé un moment, Dieu décide de détruire Sodome et Gomorrhe. Et là, Dieu sait qu'il y a la famille d'Abraham qui se trouve là-bas. Et Dieu est amour. Et parce qu'il aime Abraham, parce qu'il aime sa famille, Dieu décide de prévenir Abraham qu'il allait détruire ces villes-là. Alors Abraham demande à Dieu de pouvoir épargner une petite partie de justes qui se trouverait dans la ville. Et Dieu fait grâce à Abraham et il accepte d'envoyer 2 anges pour prévenir Lot de ses projets pour la ville. Et quand les anges arrivent là-bas, ils rentrent dans la maison de Lot. La Bible nous dit que toute la ville s'est réunie autour de cette maison. Et la Bible nous dit que du plus jeune au plus vieux, du plus petit au plus âgé, ils se sont réunis autour de la maison de Lot. Et ils demandent à Lot de faire sortir les 2 étrangers de sa maison afin qu'ils puissent avoir une relation avec eux. Alors moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, waouh, c'est vraiment grave. C'est vrai que là, le péché est vraiment arrivé à un niveau élevé quand même. Pour faire sortir les étrangers, vouloir avoir des relations avec eux, c'est quand même vraiment sale. Et donc, Lot refuse et il sort de sa maison pour demander à toutes ces personnes de vraiment pas faire ce genre de choses, que ça se fait pas. Et là, il commence à vouloir se jeter dessus. Et là, la Bible nous dit que les 2 anges sortent. Il y en a un qui étend sa main, qui frappe d'aveuglement toutes les personnes qui étaient là. Et ils arrivent à extraire Lot et le ramener dans la maison. Et là, les anges vont dire, écoute, tu vas prévenir ton gendre, tes gendres. Tu vas prévenir toutes les personnes de ta famille qui sont dans cette ville que Dieu a décidé de la détruire. Et fais-le vite parce que ça va être rapide. Et donc Lot, la Bible nous dit que Lot part voir ses gendres. Et il essaye de les prévenir et les gendres ne le croient pas. La Bible dit qu'il pense que c'est une mauvaise farce, qu'il rigole. Et voilà, il décide de ne pas croire. Alors Lot se retrouve juste avec sa femme et 2 de ses filles à quitter la ville. Et en quittant la ville, les anges leur disent « Ne vous retournez pas. Ne vous retournez pas. Vous partez, vous avancez, vous fuyez, mais surtout ne vous retournez pas. » Et on va voir que c'est à ce moment-là que la femme de Lot a fait ce choix de se retourner. Voilà pourquoi, quand je me retourne, parce que la femme de Lot, elle, a décidé de se retourner, malgré l'avertissement des 2 anges de ne pas se retourner. Et on va voir, je sais, quand je me suis converti, j'ai vraiment trouvé surprenant que la femme de Lot se retourne. Et c'est vrai qu'il est très facile de juger les situations, de juger les gens. Mais en fait, en discutant avec Benjamin il y a quelques semaines en arrière, Benjamin était en train de me dire que non, en fait, elle s'est retournée parce qu'elle avait d'autres enfants dans la ville. Et c'est vrai que, du coup, en relisant ce texte, je me suis rendu compte en effet que 2 des filles qui étaient parties, c'était des filles qui étaient vierges, mais que les gendres, donc du coup, qui étaient mariés avec d'autres filles à Lot, étaient restés là-bas sur place. Donc, du coup,
défie à Lot aussi. Et en fait, là, à ce moment-là, j'ai compris un peu plus le geste de la mère de se retourner. On va se mettre en situation, essayer de comprendre. Imaginez que Dieu décide de frapper qu'un père parce qu'il y a trop de péchés. Un peu comme Sodome et Gomorre, voilà. Et que là, vous avez plusieurs enfants. Et que là, vous allez, vous faites le tour, et puis en fait, vos enfants ne vous croient pas, et vos gendres non plus, exactement comme dans la situation. Imaginez-vous, quand vous allez partir, et que vous avez que la moitié de vos enfants à partir avec vous, comment vous devez avoir le cœur lourd. Alors que j'imagine que ça a dû faire un de ces bruits, le feu qui descend du ciel et le soufre. Ça a dû être quelque chose d'impressionnant. Et la mère, en entendant ce bruit-là, elle a dû se dire, ah, mes enfants. Et oui, elle s'est retournée. Elle s'est retournée parce que ses enfants étaient en train de mourir dans le feu et dans le soufre. Donc c'est pour ça, en relisant bien le texte et en discutant avec Benjamin, je me suis rendu compte que c'est pas si évident. Ce que la mère a fait, ça peut être compréhensible. Sauf que là, Dieu avait dit, ne vous retournez pas. Et donc, comment ces émotions, les émotions de la maman, ont pu faire qu'elle s'est changée en statue de sel. Je sais que parfois on fait des choix, de mauvais choix à cause des personnes qui nous entourent. Comment nos émotions ou les émotions des personnes qui nous entourent, les personnes qu'on aime, qui nous sont chères, vont nous faire de mauvais choix. Et même parfois, quitte à perdre la vie, comme la femme de Lot, ou parfois même perdre notre salut. Le deuxième récit ce matin que j'aimerais partager avec vous se trouve dans Actes au chapitre 5, pour ceux qui veulent aller voir. Il s'agit d'Ananias et Saphira, un récit qui est assez connu aussi, qui se trouve dans le Nouveau Testament. Et en fait, la Bible nous dit que Ananias et Saphira ont décidé de vendre un champ qu'ils avaient. Et dans ce champ-là, en le vendant, ils ont décidé de garder une partie et de donner l'autre partie à l'église. Et en fait, Ananias s'est présenté devant les apôtres et il a déposé devant les apôtres l'argent qu'il avait décidé de leur donner. Et Pierre, à ce moment-là, dit, Ananias, pourquoi est-ce que tu as menti? En mentant, tu as menti au Saint-Esprit. Tu as attristé le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit qu'Ananias a décédé. Pierre, dans son explication, ne reproche pas à Ananias d'avoir gardé une partie de l'argent. Parce qu'il lui explique même qu'il aurait pu garder son champ. Personne ne lui a forcé à vendre son champ et à donner de l'argent. Il aurait pu même garder tout l'argent, c'était pas le problème. Et il aurait même pu garder une partie de l'argent comme il a fait. Mais le problème, c'est que Ananias a menti. Il avait décidé de mentir en allant là-bas. Il avait déjà projeté de garder une partie et de dire que c'était l'ensemble de l'argent qu'il avait récupéré en vendant son champ. La Bible nous dit qu'il est décédé et quelques heures après, sa femme, Saphira, est venue aussi devant les apôtres. Et là, Pierre lui pose la question, Saphira, est-ce que c'est à ce prix-là que vous avez vendu le champ? Et Saphira, pareil que son mari Ananias, ment. Et là, Pierre lui dit, mais tu vas finir comme ton mari. Et là, elle décède. Ce qui est important dans cette partie-là, c'est pas le fait qu'il soit mort, c'est le fait qu'ils aient menti. Et on va voir comment nous, dans nos vies aussi, il nous arrive de ne pas être vrai, de vouloir garder certaines choses et de faire comme si on n'avait pas le choix, comme si on donnait tout. Moi, je sais que bien souvent, avant l'épidémie, je parle, beaucoup de personnes me disaient, moi, j'ai pas le temps d'avoir du temps avec Dieu. J'ai pas de temps parce que j'ai mes enfants, j'ai mon travail qui est très dur, j'ai ceci, j'ai cela. Et on a toujours une bonne excuse pour dire qu'on n'a pas le temps. Mais ce qui est marrant, c'est que par contre, on peut prendre 1h30, 2 heures pour se divertir devant un film le soir. On peut passer une demi-heure au téléphone avec des gens à parler de choses et d'autres. Ou le matin, prendre une petite demi-heure pour lire son journal ou faire diverses choses, jouer au téléphone. Mais par contre, pour Dieu, on n'a pas de temps. Et on va continuellement se convaincre qu'on n'a pas de temps. Et que le peu qu'on donne à Dieu, ça va être des fois que le dimanche matin, et c'est la seule chose qu'on peut donner à Dieu, en fait, et on n'a pas plus. Et comme Ananias et Saphira, c'est pas vrai. C'est un mensonge. En fait, on a plus de temps à donner, sauf que notre priorité n'est pas de donner notre temps à Dieu, mais de donner du temps dans le divertissement ou dans plein d'autres choses, des activités sportives ou je ne sais quoi. Mais Dieu passe en second plan, voire des fois même plus loin. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut donner tout notre temps à Dieu.
Je suis pas en train de dire qu'il faut arrêter tout ce qu'on fait et se centrer sur Dieu à 100%. Être 24 heures sur 24 à genoux à prier. On est dans un monde où il faut quand même se nourrir, il faut aller travailler, il faut avoir une vie sociale. Mais le fait de ne pas consacrer de temps à Dieu, ça c'est un problème aussi. Ça démontre intérieurement qu'il y a un souci à régler. Est-ce que, comme on l'a lu dans le texte de tout à l'heure, est-ce qu'on est trop attaché aux choses de ce monde? Est-ce que même peut-être c'est l'orgueil de la vie, peut-être qu'on est égoïste et qu'on pense à nous-mêmes d'abord? On a besoin de se divertir plus que avoir du temps avec Dieu. Moi je pense qu'il faut apprendre, surtout dans ces moments de confinement, à recentrer nos priorités. Ce que je suis en train de dire, c'est pas qu'il faut arrêter le divertissement, qu'il faut arrêter de regarder la télé ou ces choses-là, mais qu'arrive un moment, il faut donner la place qui revient au roi des rois. Parce que lui, rappelons-nous, ce sauveur merveilleux, lui a pris de son temps pour descendre sur la terre, être crucifié à notre place, afin qu'on puisse être sauvé. Je pense que la moindre des choses, c'est de lui accorder un peu de temps chaque jour. Moi, je sais que j'ai mis une priorité dans ma vie, à lui accorder du temps. Je dis pas que j'en ai énormément. Je dis pas que chaque jour, je suis là et puis Seigneur. Non, je suis en train de dire que Dieu est dans ma priorité. Il est ma priorité. Ça veut dire que chaque jour, j'essaye de trouver du moment avec lui. Chaque jour, j'essaye de prier, ou alors de lire ma Bible, ou alors de pouvoir avoir une discussion avec mon fils. On a des échanges, on va parler de la Bible, de choses et d'autres. Et puis, pareil, le soir, avec ma petite fille, on va avec ma femme souvent lui lire la Bible. Vous savez, les petites histoires de la Bible pour les enfants. Et puis, voilà, on essaye comme on peut, mais d'avoir du temps. Je sais que c'est difficile parfois de trouver du temps. Mais la réalité, c'est que le temps, on l'a tous. Personne ne travaille 24 heures sur 24. Ça veut dire que si on n'a pas de temps le soir parce qu'on est fatigué, levons-nous plutôt le matin. Moi, j'ai pris cette décision parce que je sais que le soir, quand je rentre, je suis fatigué. Et j'ai envie de passer du temps avec mes enfants ou avec ma femme. Et j'ai besoin de me divertir. Mon travail est tellement dur, il y a tellement de pression que j'ai besoin d'avoir du temps où je décompresse. Et c'est pour ça que dès que je me lève, je vais commencer par prier. Et ensuite, quand je suis pas trop fatigué ou quand je dois pas partir trop tôt travailler, je vais avoir du temps pour lire la parole de Dieu. Comme ça, dès le matin, je sais que j'aurai eu un temps pour Dieu. Mon troisième point, il se trouve dans l'Exode. C'est quand je regrette mon passé. Le peuple d'Israël a été esclave pendant 400 ans en Égypte. 400 années où on les a fait travailler difficilement, à tel point que quand ils allaient au travail, certains perdaient la vie tellement c'était dur, les conditions étaient difficiles. Et, et on sait qu'en plus, les esclaves étaient maltraités. On le sait parce que Moïse, à un moment, prend la défense d'un des esclaves en tuant un garde qui est égyptien. Et pourtant, Dieu, aimant son peuple, vient et les fait sortir par de grands miracles et de grands prodiges. Le peuple d'Israël, à peine sorti d'Égypte, se met déjà à regretter. La Bible nous dit que quand l'armée du Pharaon se dirige vers le peuple d'Israël, voyant cette armée arriver, commence à regretter déjà en disant « Tu nous as fait sortir, Moïse, d'Égypte pour nous faire mourir. Là-bas, au moins, on était en sécurité. » Et vous allez voir que pendant plusieurs années, le peuple d'Israël va parler de ce qu'ils mangeaient en Égypte, qu'en Égypte, ils avaient de la viande, en Égypte, ils étaient bien. On a l'impression que physiquement, ils ont été libérés, mais que leur cœur est encore en Égypte. Mais ce qui me surprend, c'est qu'ils ont oublié, en sortant d'Égypte, ils ont oublié la vie qu'ils menaient en Égypte. Il ne faut pas oublier qu'ils étaient esclaves, qu'ils souffraient, qu'ils mouraient. Et ça, on a l'impression qu'ils l'ont oublié très vite. Vous allez voir que parce que le peuple d'Israël passe son temps à regretter la vie qu'ils menaient avant, parce que leur cœur, une partie de leur cœur en tout cas, est restée attachée à l'Égypte, on va voir comment ce peuple-là va tourner 40 ans dans le désert. Ils ont fait un trajet qui aurait pu durer quelques mois, mais parce que leur cœur était encore en Égypte, Dieu les a fait tourner dans le désert. Tourner, tourner, tourner. Et oui, parfois nous aussi,
on tourne en rond dans notre vie chrétienne. Dans notre marche avec Dieu, on tourne en rond, on tourne en rond. Pourquoi? Parce qu'on est constamment en train de se rappeler des choses du passé, de se dire, ah, avant c'était plus facile. J'ai déjà entendu des frères et des sœurs me dire, waouh, c'est trop difficile, depuis que je suis chrétien, il m'arrive ça, ça, ça. Avant, j'avais juste qu'à mentir, et puis ça passait, et on sent comme un regret. Comme si ils regrettent de ne pas pouvoir mentir pour se sortir de situations parfois. Mais ils oublient qu'avant, ils étaient esclaves eux aussi, esclaves du péché. Si le peuple d'Israël était esclave physiquement, nous, avant d'être au Seigneur, on était esclaves de notre péché. Et Dieu est venu nous a libérés par son Fils Jésus, par de grands prodiges et de grands miracles dans notre propre vie. Et oui, parce qu'on est passé de la mort à la vie. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, n'oublions pas que le passé, nous étions esclaves. Ne regrettons pas notre passé. Je vais passer à la conclusion. Si ce matin, je vous ai parlé de ce message-là que j'ai reçu sur le cœur, c'est pas pour dire, ouais, faites attention, vous êtes comme ceci, vous êtes comme cela. Moi, je suis comme vous. J'ai les mêmes combats que vous. Moi aussi, je dois me faire violence parfois pour me lever le matin, pour prier, pour lire ma Bible, parce que je suis fatigué. Moi aussi, j'ai des épreuves dans ma vie. Mais je pense que si Dieu a mis ce message sur mon cœur, c'est pour que je puisse vous le partager et vous dire que Dieu, c'est un Dieu d'amour et un Dieu qui veut donner la vie, qui donne la vie. Et quand, quand Dieu a dit à la femme de Lot de ne pas se retourner, c'était afin qu'elle puisse vivre. Dieu aurait voulu qu'elle vive sa vie, la fin de sa vie en tout cas, avec Lot et avec ses deux filles. Le but de Dieu en prévenant Lot et sa famille, c'était que toute sa famille vive. Tout comme Ananias et Saphira. Le but de Dieu, c'était que Ananias et Saphira puissent connaître ce moment merveilleux du début de l'Église où tout le monde partageait tout en commun. On voyait des gens qui se convertissaient par milliers. Il y avait des choses merveilleuses qui se passaient. Et Dieu aurait souhaité qu'Ananias et Saphira puissent vivre ça avec le reste de l'Église. C'est pareil, vous savez, quand Dieu a délivré le peuple d'Israël de la main du Pharaon, c'était pas pour les faire mourir dans le désert et les faire tourner 40 ans en rond. Le but de Dieu, c'était que ce peuple d'Israël soit libéré physiquement, mais soit libéré aussi spirituellement de leurs chaînes. Ils n'étaient peut-être plus esclaves du Pharaon, mais dans leur cœur, ils étaient toujours esclaves de l'Égypte. Et ce peuple d'Israël a tourné 40 ans alors que Dieu voulait seulement qu'ils puissent arriver dans le pays qu'il leur avait promis, un pays avec du lait, du miel en abondance, avec des choses merveilleuses. Le but de Dieu ce matin dans ce message, c'est de vous dire qu'il veut que vous viviez aussi, que vous viviez selon ses projets, selon ses plans, que vous fassiez sa volonté. Si la femme de Lot avait obéi, elle aurait pu vivre une fin de vie avec Lot et avec ses deux filles. Je sais que ce n'était pas facile sa situation, mais l'obéissance, c'est quelque chose de merveilleux. Dieu préfère l'obéissance à tous les sacrifices. Voilà ce que la Bible nous dit. Si Ananias et Saphira n'avaient pas menti, ils auraient pu vivre une vie en faisant de grands services. Peut-être que Dieu, à travers Ananias et Saphira, aurait fait de grands miracles et de grands prodiges. Si le peuple d'Israël n'avait pas regretté constamment et n'avait pas regardé en arrière constamment leur vie passée, en disant, nous en Égypte, on avait telle chose de la viande, on était en sécurité, il y avait ci, ça, ça. Peut-être qu'ils auraient marché quelques mois et ils seraient arrivés en terre promise et les choses auraient été bien différentes pour ce peuple qui a tourné 40 ans dans le désert et toute une génération y est morte. Le point commun à ces trois histoires, c'est que les choix qu'ils ont faits, que ce soit par amour, donc les émotions, ou alors que ce soit en mentant, en voulant garder une partie des choses et en mentant, en refusant de dire la vérité, ou alors en regardant constamment à notre passé. Ces choix-là ont amené la mort dans la vie de ces personnes. Dieu veut donner la vie. Et la mort, c'est seulement les conséquences de nos mauvais choix. Ce matin, je pense qu'il faut vraiment qu'on apprenne à faire la volonté de Dieu. Et quand Dieu nous parle, qu'on apprenne tout simplement à lui obéir. Je pense que si nous faisons la volonté de Dieu, alors nous pourrons vivre éternellement. Car on a vu
Les choses passent, mais ceux qui font la volonté de Dieu vivent éternellement. En tout cas, sachez que je suis content d'avoir pu partager ce message avec vous. On vous aime très fort, on pense à vous, on prie pour vous. Et s'il vous plaît, priez pour nous aussi. Soyez bénis.